Après avoir vu Flow et les deux films dont je vais vous parler, eh bien, le cinéma d'animation se porte magnifiquement bien. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, double critique parce que je vais revenir sur deux films d'animation extrêmement différents, mais excellents chacun dans leur domaine respectif. Alors je commence tout de suite avec Mémoire d'un escargot, réalisé par Adam Elliott, sorti en France et en Belgique le 15 janvier dernier. Alors, au niveau du casting, donc pour la VO, donc on trouve Jackie Weaver, Sarah Snook, Cody Smith McPhee, ou encore Eric Bana et Magda Subanski. Alors, le résumé en quelques mots, donc à la mort de son père, la vie heureuse de Grace Poodle, une jeune collectionneuse d'escargots passionnée de lecture, vole en éclats. Elle est arrachée à son frère jumeau Gilbert, qu'elle considère d'ailleurs comme son meilleur ami, et elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Et voilà, famille d'accueil qu'il ignore complètement. En plus de ça, Grace est harcelée à l'école par ses camarades. Et donc, elle s'enfonce dans le désespoir. Son seul moment de bonheur, c'est quand elle écrit à son frère, qui lui-même, de son côté, ne va pas bien du tout parce qu'il est exploité dans une ferme tenue par des catholiques extrémistes. Voilà. Jusqu'à ce que la vie de Grace se mette à changer quand elle va rencontrer Pinky, une octogénaire excentrique et très bonne vivante qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Alors donc, qu'est-ce que je pense de Mémoire d'un escargot? Eh bien, grosse claque. Voilà, c'est un film que j'attendais beaucoup après avoir découvert il y a une quinzaine d'années le premier long métrage d'Adam Elliott, Marie et Max, qui est jusqu'à présent son seul et unique long métrage, sachant qu'Adam Elliott a réalisé plusieurs courts-métrages au cours de la fin des années 90 et début des années 2000, dont un lui a d'ailleurs valu l'Oscar, ce qui lui a permis de se lancer dans le long-métrage d'animation. Et donc alors ici, donc en termes de mise en scène, on est en plein dans de la stop motion mêlée à de la pâte à modeler. Alors le stop motion, si vous vous demandez ce que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack ou James et la pêche géante, donc c'est-à-dire des petits personnages, des petites poupées que l'on fait déplacer comme ça, image par image, mouvement par mouvement. Sauf qu'ici, voilà, c'est de la pâte à modeler, à l'instar de Wallace et Gromit et de Chicken Run, pour prendre des exemples célèbres. Et alors, la particularité, c'est que on a, enfin, je veux dire, des personnages, hein, comme vous le voyez sur l'affiche, assez blafards, assez pâles, comme tous les personnages d'Adam Elliott, pour nous montrer que, en fait, voilà, ces personnages, non pas qu'ils subissent leur vie, mais qu'ils sont confrontés à la fois au mauvais et au bon côté de la vie. Voilà, vous l'aurez compris à la lecture du résumé, hein, Grace qui ne se sent pas très heureuse. Et donc, pour rendre compte de cet état d'âme, eh bien, vous le voyez via les différentes images, on a ce paysage qui est à la fois grisâtre dans les moments un petit peu plus de déprime et plus coloré dans les moments où Grace va rencontrer Pinky, ou alors quand de son côté, donc Gilbert va rencontrer le fils de ses tortionnaires, je vais le dire comme ça, avec lequel il va nouer une relation plus qu'amicale. Voilà. Alors en termes de mise en scène, on trouve aussi la figure du flashback que Adam Elliott avait déjà un petit peu exploité dans Marie et Max, notamment pour évoquer un peu le passé de ses personnages. On retrouve également la forme épistolaire qui était aussi au cœur de Marie et Max. Ça faisait même partie intégrante du scénario, la relation épistolaire entre une jeune fille mal dans sa peau et un vieil homme atteint du syndrome d'Asperger. Sauf qu'ici, la forme épistolaire, elle n'est pas vraiment au centre du récit. Je veux dire, ici, on est vraiment, on est dans un pur flashback, hein, je veux dire, où en gros, Grace va raconter sa vie à l'escargot Sylvia, hein, parce qu'elle est passionnée par les escargots. Et donc de là, on va suivre, je vais dire, tout son parcours qui nous est rendu passionnant, parce que voilà, il faut savoir qu'au niveau scénario, sur lequel je vais m'attarder, on retrouve, je le disais, pas mal de rebondissements et pas mal de sujets, donc des thématiques propres à Adam Elliott, que ce soit dans ses courts-métrages ou dans ses longs, à savoir la dépression, l'homosexualité à travers la relation entre Gilbert et le fils de ses tortionnaires, le rejet social, l'incommunicabilité ou encore l'amitié, soit autant de grands thèmes que le réalisateur prend bien soin de traiter dans ses films par le biais d'histoires, parce qu'il y a de vrais scénarios, et je veux dire, ce ne sont pas uniquement des tranches de vie, par le biais de pas mal de rebondissements. Et alors ici, ce qui est au cœur, je disais, de Mémoire d'un escargot, plutôt que la forme épistolaire, c'est son message.
En gros, donc, Pinky, donc, en proie à la maladie, dira donc à la jeune Grace que malgré les difficultés de la vie, il faut toujours avancer, il faut aller de l'avant, ne pas rester prisonnier de sa coquille. C'est ça en fait, c'est toujours aller de l'avant, affronter les tempêtes et y aller même en acceptant de se faire cogner. Voilà, alors dit comme ça pourrait faire penser un peu à la saga Rocky, sauf qu'ici c'est dans un tout autre contexte, hein, c'est dans un contexte beaucoup plus psychologique, et honnêtement, je vais dire, voilà, quand je vais dire, on sent que le but d'Adam Elliott, bon, même si on est dans un récit, entre parenthèses, voilà, c'est pas du tout un film d'animation pour enfants, ça je pense que vous l'aurez compris, voilà, de par les thèmes du film, c'est que malgré la dureté de certains sujets comme le rejet social ou la communicabilité ou même l'obésité, hein, dans le cas de Grèce, il n'est pas là pour nous déprimer. Voilà, donc le but du film, c'est de vraiment nous faire comprendre que la vie, elle est là devant nous et qu'il faut en profiter, qu'il ne faut pas rester prisonnier de ses propres préjugés envers soi-même, mais qu'il faut savoir l'affronter, la vie. Il faut savoir aller de l'avant, et vraiment, c'est voilà, la séquence où Pinky va raconter ça, je vais dire à Grace, c'est vraiment hyper touchante. Pinky magnifiquement doublé par Jackie Weaver, voilà. Et donc on a donc ce mélange entre humour noir, poésie et drame, je le disais, sans jamais sombrer dans le misérabilisme. Je l'ai dit, hein, ça se voit notamment à travers les décors et même la colorimétrie du film, hein, tour à tour grisâtre, en même temps coloré. On le voit aussi à travers cet humour où on a certains sujets qui sont traités en dérision. Je parlais tout à l'heure, la famille de tortionnaires, donc sur laquelle va tomber Gilbert, hein, ces catholiques intégristes qui sont représentés vraiment comme d'énormes fanatiques, un peu, on pourrait dire que cette famille, c'est un peu l'équivalent maléfique de la famille Flanders dans les Simpsons, quoi. Donc, voilà. C'est le double maléfique de Ned Flanders, en gros, on peut le dire comme ça. Mais voilà, c'est vraiment tourné à la dérision, c'est voilà, donc beaucoup d'humour noir, beaucoup de rebondissements, je le disais, on est dans un récit très construit avec son lot de rebondissements, et même, mine de rien, bon twist à la fin, hein, qu'on pourrait croire un peu tiré par les cheveux, mais qui est bien là où il faut, et encore une fois, cette poésie hein, qu'on retrouve dans toute l'œuvre d'Adam Elliott, hein, je veux dire, c'est cette poésie dans laquelle ces personnages qui, a priori, sont un peu des exclus, quand je lui dirais, des personnes souffrant du syndrome d'Asperger, des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, des personnes très solitaires, mais qui vont trouver leur bonheur dans une chose qui va leur aider à voir la vie autrement, que ce soit une relation amicale avec une octogénaire, ou même une passion pour les escargots, ou une relation épistolaire avec un homme beaucoup plus âgé. Voilà, toutes des petites choses que Adam Elliott donne à voir aux spectateurs. Donc voilà, donc Mémoire d'un escargot, film que j'attendais vraiment beaucoup et qui ne m'a pas déçu, qui m'a même, vous l'aurez compris, je pense, fortement ému, et que je ne peux donc que vous recommander. Voilà, un film très dur, mais en même temps aussi très touchant et très drôle, disons-le. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Adam Elliott, vraiment allez-y, c'est accessible. En plus, voilà, c'est très particulier, mais voilà, c'est pas non plus totalement hermétique. Je passe maintenant donc au deuxième film qui, vous l'aurez compris, est totalement différent, à savoir Daffy et Porky sauvent le monde, voilà, donc réalisé par Peter Braungart, avec pour la VO donc Eric Boza qui double à la fois Porky Pig et Daffy Duck, et alors pour la VF on trouve des ténors du doublage, Emmanuel Garijo pour Daffy Duck ou Michel Mella pour Porky Pig. Alors le résumé, donc on a Daffy Duck et Porky Pig, meilleurs amis du monde, qui voilà, vont enchaîner les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables, surtout quand ils vont devoir sauver le monde d'une terrible menace extraterrestre, et surtout qu'en plus ils sont embêtés parce que suite à leur pitrerie, ils ont accidentellement détruit leur maison et que donc ils ont besoin d'argent pour la reconstruire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, voilà, j'ai tout bonnement adoré. Je vais développer. Alors, déjà, en termes de mise en scène, c'est que on est vraiment dans de la pure 2D. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être le des rares points communs, je vais dire, entre les deux films. Hein, c'est que Mémoire d'un escargot, c'est de la stop motion. Daffy et Porky, c'est de la 2D. À l'heure où pratiquement la grosse majorité des films d'animation, et pas seulement américains, sortent en 3D,
Ben voilà, j'ai envie de dire, c'est une gageure d'oser revenir sur d'anciens modèles, qui plus est ici de la 2D. C'est d'autant plus intriguant que voilà, les Looney Tunes refont encore de la 2D, là où les personnages phares de chez Disney, Dago, Goofy, Donald, ben, sont en 3D depuis maintenant quand même plusieurs années. Donc ça déjà, donc on a une 2D qui est utilisée de manière très cartoonesque, avec ces gros plans comme ça sur les yeux qui sortent des orbites, comme ça. Euh, une 2D qui va également privilégier à la fois les couleurs chaudes dans les moments bien rassurants, réconfortants, un peu comme dans Mémoire d'un escargot, mais d'une différente manière. Et alors aussi, voilà, des séquences, enfin je veux dire des couleurs un peu plus sombres, plus grises. Bah, d'ailleurs, les séquences les plus sombres se déroulent de nuit, à travers cette invasion martienne. Et alors on a également un rythme et une inventivité à aucun temps mort, donc c'est-à-dire que dès les premières minutes, on est directement embarqué dans ce récit d'invasion extraterrestre dans laquelle nos deux héros, ben voilà, où on les voit littéralement grandir ensemble, Daffy et Porky, élevés par ce fermier qui leur sert de père adoptif, je veux dire très sage, très voilà, très amical. Donc c'est voilà, c'est aussi une pure histoire d'amitié. Je veux dire un peu, encore une fois, je fais des liens avec Mémoire d'un escargot, mais cette fois-ci, c'est au niveau du scénario que ça diffère. Alors voilà, ben, le grand thème du scénario, donc de Daffy et Porky sauve le monde, c'est l'amitié plus forte que tout. On a également une énorme inspiration des Body Snatchers, en particulier, je vais dire, de la première version de Don Siegel. Enfin, j'ai même envie de dire celle de Philippe Kaufman et même d'Abel Ferrara. Je veux dire, donc les Body Snatchers, ça c'est ce film des années 50 où vous avez en gros, je vais dire, des espèces comme ça de extraterrestres entre guillemets qui vont prendre la forme, je vais dire, de d'êtres humains existants. Voilà, en éclosant dans des cocons. Enfin voilà, je le résume très mal, mais bon voilà, un film que je vous encourage vraiment à aller voir, bijou de la science-fiction des années 50. Et ben voilà, cette source d'inspiration va se retrouver notamment dans pas mal de scènes. On va voir les humains littéralement en train de marcher comme des zombies, et même une séquence très célèbre du Body Snatchers de Philippe Kaufman. On va voir là des body snatchers en quelque sorte pointés du doigt comme ça, en poussant un cri sur aigu. Donc après voilà, les Looney Tunes, on le sait, c'est des dessins animés très référencés, très basés sur la pop culture, en veux-tu, en voilà. Donc on a d'un côté, on est en plein hommage comme ça du cinéma SF américain des années 50 avec les Body Snatchers, avec aussi par-ci par-là des clins d'œil à des films comme Les Soucoupes attaquent la Terre, voire même Le jour où la Terre s'arrêta, voilà. Et à côté de ça, ben, on est voilà, un côté complètement délirant, avec un humour comme ça assez décalé, où on a nos deux compères qui ne savent absolument pas se tenir, en particulier Daffy Duck qui est complètement perché, qui enchaîne bêtise sur bêtise d'un côté, pour Pick qui lui est un peu plus introverti et qui va tomber amoureux autre personnage, je veux dire plutôt intéressant, voilà. Et à côté de ça, on a également beaucoup d'inventivité, notamment à travers la figure du méchant. Bon, j'en dirai pas plus, mais on joue avec le cliché du gros méchant qui veut dominer le monde. Sauf que, enfin, je vous en dis pas plus, mais c'est pas tout à fait ça. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Mais en gros, voilà, donc Daffy et Porky, un film d'animation qui font ça 200 à l'heure, qui multiplie les clins d'œil les plus absurdes à la pop culture, voilà, qui enchaîne les gags à l'appel, mais qui n'en oublie pas de raconter une histoire, et qui plus est une bonne histoire, qui fait honneur à l'esprit loufoque et inventif des Looney Tunes, qui le fait intelligemment, de manière très pertinente, qui réussit l'exploit d'être loufoque et touchant, sans jamais être excessif. D'ailleurs, à cet égard, le doublage, bon, je l'ai vu en VF, mais voilà, on a, je le disais, Emmanuel Garigeau et Michel Mella, deux grands comédiens spécialisés dans le doublage, qui ici, on sent qu'ils connaissent bien leurs personnages, qu'ils savent quand il faut déconner, quand il faut être sérieux, et voilà, on sent qu'ils s'éclatent à la barre, donc disons-le. Donc voilà, vraiment, Daffy pour qui souffle le monde, autre petit bijou, voilà. Donc si vous avez envie de vous en payer une bonne tranche de canard, ou de cochon, bon, je m'arrête là,
Vraiment foncé, voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces deux films d'animation que j'ai décidé de combiner en une seule critique, à la fois pour vous faire comprendre que le cinéma d'animation avec Flow, dont j'ai parlé il y a déjà quelques vidéos, se porte vraiment très bien, et que ce sont des films qui s'adressent, enfin, à part Mémoire d'un escargot, qui ne s'adresse pas aux enfants, voilà, ça je le redis, mais en tout cas Daffy et Porky, vraiment pour toute la famille, allez-y. J'ai envie de dire Flo, toute la famille aussi, même si les thèmes sont un peu plus durs, un peu plus adultes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avais envie de vous faire part de ces deux grands films d'animation. Quand même mention spéciale à Mémoire d'un escargot, hein, que j'ai voilà, qui a vraiment été l'effet d'une grosse claque et qui fera peut-être partie, alors oui, je sais, on est qu'en mars, mais on verra bien, de mon top de fin d'année. Mais voilà, je vous recommande vivement Daffy pour qui sauve le monde et Mémoire d'un escargot. Voilà, donc si vous avez vu ces deux films, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Salut, salut, ciao.